Alors, bonjour, je suis Anaïs de chez Paris, Claudine Cyril, et je vous présente ce que j'avais promis, la lecture donc de mon roman. Je vous avais promis de lire un passage, page 82, avec un nouvel imprimeur que j'ai. J'essaie de travailler avec. C'est un imprimeur The Book Edition. Bon, je vais aller à l'essentiel. J'ai déjà évoqué les difficultés qui, j'espère, vont trouver des solutions. Et parfois, les entreprises veulent juste faire du bon travail. Et donc, elles y mettent le temps nécessaire. Je les laisse travailler. Et on va voir si on aboutit à la mise en ligne de mon roman. Sachant que cette forme que vous ne voyez pas très bien parce que je suis dans un mode en face à face, ça inverse le texte. Bon, grosso modo, vous voyez que c'est le format qu'ils ont réussi à me produire et il faudrait qu'ils mettent donc le même format à votre disposition. Il y a juste une petite erreur liée à mes propres difficultés environnementales, des gens qui n'aiment pas le livre. Et il y a ici achevé d'imprimer et il y a le nom de l'imprimeur. Et juste un petit incident logistique, rien de bien grave. Il y a ici donc le nom de l'imprimeur qui n'est plus l'imprimeur que j'avais. Ce sont des gens très bien, mais pareil, j'ai un voisinage qui se déchaîne sur mon travail. Et le but, mais ils sont très très professionnels en termes d'escroquerie. Et le but est de contrôler les ventes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de l'auto-édition pour dispatcher un peu les risques, parce que c'est un livre qui dérange. Alors, je vous avais promis de vous lire un passage du livre. La dernière fois, samedi 22, si je ne m'abuse, c'est la violence synonyme de... Là, il me rend aveugle, je vois rien. C'est la violence synonyme de cupidité qui nous embrigade et nous replonge dans l'esclavage. Mais je ne vois rien. J'ai 2 implants dans les yeux. Voyez, donc vraiment mon travail dérange. Vous l'avez en direct, hein, les difficultés liées à ce travail. Alors, d'où je dis parfois aux potentiels lecteurs, il faut le lire sous le manteau. Pourtant, les gens qui font des ventes de produits illicites, ils ne se gênent pas. Hein. Ils sont vraiment en toute liberté dans la société. Ils ont toute leur citoyenneté. Bon, passons. Alors, je vais vous lire... le passage que j'ai commencé à lire. Bref, quelqu'un a dit, c'est dans le parfum, des textes que je prends, que je trouve au hasard, et je trouve que ça serait bien de les partager avec vous, pour vous donner envie d'acheter mon livre et de le lire. Alors, bref, quelqu'un récemment a dit, c'est dans le parfum, la dentelle, la soie et le silence que l'on perpètre les pires crimes. Le stress est invisible, comme le silence, comme le vent, mais il fait autant de dégâts sur l'humanité qu'une bombe à hydrogène. La liberté serait pour les geôliers de l'immeuble de Lily. La prostitution, c'est comme les migrants.
leur navire s'avère se transformer d'espoir en soins palliatifs. D'espoir en soins palliatifs. C'est dire, c'est dur pour Lily qui a comme philosophie l'abstinence sexuelle. C'est un gros mot qui fait que les geôliers dans l'appartement 4 étoiles 8 lui explosent les 2 mains à distance. Il crucifie Lily en vrai. C'est comme des clous plantés dans ses mains. Il la sanctionne de refuser des relations sexuelles avec les geôliers et les sous-officiers des geôliers. Sous le Troisième Reich, les nazis sélectionnaient des jeunes filles de race pure et les faisaient s'accoupler avec d'autres mâles de race pure. L'homme se transfigure en bien moins qu'un animal dès lors. Dans ce décor hostile à l'encontre de Lily, un représentant de l'ordre a conseillé de prendre le maquis. Ça se répète en boucle dans sa tête. C'est une insulte à l'intelligence, ce système sournois qui nous pollue nos vies. Il ne dit pas son nom, il se cache derrière les murs de la démocratie fragilisée avec des armes invisibles de destruction massive. Mais ce n'est déjà plus la démocratie. Lily pense que toute la Guadeloupe est infestée par ce virus et d'ailleurs tout le monde entier. Je vois très mal, je vous le jure. Donc ma lecture est le témoignage en fait de l'environnement qui pollue mon travail aussi, ma vie privée et professionnelle. Je continue. Un jeune d'origine antillaise a intenté un attentat à l'arme blanche dans un jardin public. L'information remonte à une semaine, 14 septembre 2116. Si j'avais une plus grande marge, c'est un travail artisanal que je fais, j'aurais, mais là, c'est ingérable. Donc, ils m'ont bousillé Word. Donc, quand il y a des choses à corriger que je devrais corriger, comme intenter, mais c'est plutôt à tenter un attentat. On peut aussi mettre intenté, mais il y a des fois où je pourrais ajuster. Là, je ne peux plus. Je n'ai, à cause de l'environnement hostile, frauduleux, je ne vais pas rentrer dans les détails de signature électronique de contrat pour avoir Word. Je n'ai jamais lu le contrat et ça a été déclenché sans que j'appuie sur un bouton de mon téléphone, comme chez les notaires, pour faire la signature électronique. Et qui plus est, le même environnement ouvre mon courrier de ma banque postale, prend tous les paramètres, les identifiants de mon compte. Ils viennent à la banque, les gens sur le même palier où j'habite, et ils braquent leur téléphone dans mon dos pendant que je travaille au distributeur à la banque.
Vous vous imaginez l'impact? Ils volent le courrier dans ma boîte aux lettres. Et en plus, ils me menacent et ils me demandent de l'argent sur mes comptes épargne. Et ils me disent qu'ils vont, alors qu'ils sont des voleurs, qu'ils vont... Je fais une incursion dans ma vie privée qui est en fait un pendant de la narration, de la fiction. Voilà. Et le chemin sur YouTube démontre tout ce qui s'est passé avant a conduit au livre, à la rédaction. J'ai essayé de prendre de la hauteur. Mais en fait, le livre est maintenant presque en vente sur les réseaux sociaux. Et malgré tout, c'est assez étrange comme perception. Les drames qui sont évoqués dans le livre, qui devraient rester dans le livre enfermés, mettre mouchoir sur l'infâme, l'inaudible, l'abject. Non. Ils arrivent à se dégager du livre et à reprendre forme, chair, os, sang et à empoisonner mon existence. Je ferme la parenthèse. Alors, ces inscriptions, oui, ce jeune entier, c'est ces inscriptions dans le cerveau. Alors, ces inscriptions dans les cerveaux, la solution, non, c'est parce que c'est pas grave, je fais des erreurs, je ne vois rien. Ma vue est... Alors, c'est inscrit dans les cerveaux la solution à la violence des dysfonctionnements du système semble venir de la violence. Je reprends, c'est inscrit dans le cerveau. La solution à la violence des dysfonctionnements du système semble venir de la violence elle-même. Cette affirmation, loin d'encourager la violence, est un levier, pense Lily, pour la désamorcer. Décortiquer cette affirmation permet de lancer une grenade dégoupillée, puis un missile à tête chercheuse dans le ghetto des terroristes. Comment avons-nous laissé la violence s'auto-répliquer? Comment avons-nous laissé la violence s'auto-répliquer? Le cancer est aussi au niveau des jeunes. Les départs des jeunes pour faire le djihad, c'était prévisible depuis au moins 20 ans. Mais l'être humain court après la déglutition cannibale. C'est la violence synonyme de cupidité qui nous embrigade et nous replonge dans l'esclavage. L'esclavage pour toutes les ethnies. Mémorial Acte intégral, mai 2115, Lily. Ma liberté. Castagnette dans ma tête comme le vol de la quête et de la cassette. Malgré ma quête et mon enquête, je n'en vois jamais la recette. Vaine conquête. Ma liberté. Dans le bocage, ma rage s'exhibe en forçage. Envers moi, la nature riche en feuillage ne tient pas ses gages. Elle s'engage et s'éclipse sans embâge, me laissant dénutrie dans l'ombrage.
gaspillage de mon courage. L'autre rivage est un mirage. La manne ne tombe pas du ciel, mais des orages, des nuages. Ma liberté n'en est que formatage, quadrature d'un irréel moulage. Et je vais m'arrêter là. Le poème, il est beaucoup plus long. Je me suis arrêtée ici, mais le poème, il y a encore ça et encore ça. Bon, on est entre nous, hein. Je vous témoigne de mes difficultés à travailler et je m'excuse sincèrement, je vous présente mes excuses. Le prix du livre, j'aurais pu, mais ça fait un bon moment que les ventes ne décollent pas parce que il y a tout le temps un blocage dans la fabrication du livre pour le mettre à votre portée. Donc, voilà ce que je voulais lire pour vous et je vous avais promis de boucler ce passage. Et j'avais commencé samedi 22 et je suis quelqu'un, j'aime bien tenir mes promesses. Je peux ne pas respecter les règles, mais c'est involontaire. Ce sont des erreurs. Donc, pareil, je travaille pour faire que le livre rentre dans le cadre et les codes du métier, mais il y a énormément de blocages et de volonté de détourner, de décupler. J'ai vu l'autre jour à la télévision une dame qui, dans un reportage, comment on dédouble les sites et les entreprises sont clonées par conséquence. Elle est dans le vêtement, le textile, elle a créé une entreprise avec des couturières, etc. en France et son produit vaut 200 €, bien fait, etc. peaufiné. Et il y a quelqu'un qui a pris son produit, a refait la même chose qu'elle dans un autre pays, mais il vient écouler son produit sur toute la planète. C'est ça que j'appelle dédoubler les entreprises. Donc, et il fait le produit, vous savez, à 11 €. Elle fait un travail qui n'est pas industriel. Comme moi, je fais un travail artisanal et dès que les ventes auront décollé et m'auront permis de rattraper le retard sur retour sur investissement, je pourrai faire baisser les prix. Donc, sincèrement, 1000 excuses. Voyez le prix comme une contribution. Voilà. Je pense qu'il faut être modeste et évoquer clairement la situation. Hein. Mon livre, c'est de la transparence, même à travers un roman, n'est-ce pas? Même à travers un roman, il s'agit de transparence. Page 140. Je vous promets une prochaine lecture avec le poème que j'ai écrit en 2013. Je vous donne un aperçu. Si yo pudiera decirte todas mis penas, sería como la música de mi alma o de mi corazón, de madera, de sangre, de lágrimas. Sin embargo, yo no puedo decirte más. La caricatura de la vida ha expulsado todas las penas de mi cuerpo. La poésie qu'abat la richaine. En traduit, c'est du créole. Lorsque la poésie donne à la rue des chaînes. Littéralement, c'est ça. Mais en fait, en langage plus mieux formaté, lorsque la rue exprime
la liberté. Et lorsque la rue donne au texte, il faut voir le contexte. Je participais à un concours de poésie en Guadeloupe, le thème c'était ça, les poésies qu'abat la richaine, lorsque la poésie, le texte, l'écriture libère le poète, libère la pensée. C'est le contraire de l'autodafé qu'on essaie de faire pour ce travail. Donc, je vous promets de vous lire ces pages 140 du livre et j'espère que vous aurez ce livre en ligne et que The Book Edition parviendra en toute sécurité. Ce sont des gens très sérieux et je suis certaine que si, c'est pas grave s'ils ne mettent pas le livre en vente parce que il y a trop d'obstacles, mais je pense que ce sont des professionnels, ils vont y arriver à déjouer les obstacles et à sécuriser vos achats. C'est ça qui est important. Et ma démarche ne vise pas à blâmer les autres imprimeurs. C'est parce que je n'arrive pas avec le système, le réseau qui fraude et qui dédouble les sites. C'est-à-dire qui clone carrément les entreprises, pas seulement les sites. Et ils sont autour de moi. Il fallait vous le dire. Voilà dans quel cadre je fais ce travail. Merci et à la prochaine.